Le bonheur n'est pas un but, c'est une façon de marcher. La plupart des gens le poursuivent comme s'il s'agissait d'un trophée que l'on obtient en atteignant un certain point de la vie. Mais le stoïcisme enseigne que le bonheur n'est pas atteint, il est construit. Il ne dépend pas du climat, de l'argent ou des personnes qui vous entourent. Il dépend de la manière dont vous choisissez de réagir à ce qui se passe. Parce que rien de l'extérieur n'a le pouvoir de vous briser si vous ne lui donnez pas la permission. Nous vivons à une époque où tout semble urgent, où le bruit extérieur dicte ce que nous devrions ressentir. Mais celui qui maîtrise son esprit, maîtrise son monde. Le stoïcien ne cherche pas à échapper au chaos. Il apprend à marcher à l'intérieur sans perdre son calme. Le vrai bonheur naît lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mais comment vous l'interprétez. Ce choix entre réagir ou maintenir le calme définit votre liberté. Cette vidéo ne vous vendra pas de phrases vides. Elle vous parlera de discipline émotionnelle, d'apprendre à vous arrêter avant d'exploser, d'agir avec un but, de remercier même lorsque les choses ne se passent pas bien. Le bonheur n'est pas dans la fuite de la douleur, mais dans l'apprentissage de celle-ci. À travers ces 10 leçons, vous découvrirez que le bien-être ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir besoin de moins. Parce que lorsque vous parvenez à contrôler votre esprit, vous ne dépendez plus des circonstances. Et c'est là, seulement là, que commence la vraie paix. 1. Questionne tes pensées. Questionner tes pensées, c'est comme allumer une lumière dans une pièce que tu as habitée pendant des années dans l'obscurité. Au début, ça fait mal parce que tu vois le désordre, les fissures, les ombres que tu préférais ignorer. Mais ce n'est qu'en regardant en face ce qu'il y a à l'intérieur que tu peux commencer à le mettre en ordre. L'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Tout dépend de combien tu le crois. On nous a éduqués à faire confiance à ce que nous pensons, mais le stoïcisme enseigne le contraire. Ne crois pas tout ce qui passe par ta tête. Ton esprit ne cherche pas toujours la vérité, il cherche souvent à te protéger, à te justifier ou à te maintenir dans ta zone de confort. Chaque pensée que tu acceptes sans questionner devient une chaîne invisible. Tu penses que tu n'es pas assez et ton corps obéit. Tu crois que les choses tournent toujours mal et tu commences à ne voir que les erreurs. Le cerveau humain a une tendance naturelle à exagérer le négatif, à fabriquer des scénarios catastrophiques qui se produisent rarement. Mais quand tu apprends à douter de ce que tu penses, tu récupères du pouvoir. Tu cesses d'être prisonnier de tes émotions et tu commences à voir la réalité clairement. Imagine que quelqu'un ne te répond pas à un message. Ton esprit, sans demander la permission, commence à construire des histoires. Il ne se soucie plus de moi, il m'ignore. J'ai fait quelque chose de mal. Mais rien de tout cela n'est un fait, juste une interprétation. Questionner tes pensées, c'est arrêter cette réaction automatique et te demander « Est-ce vrai ou est-ce juste ce que je crains que ce soit ?» Cette simple question peut te sauver des heures d'anxiété et de décisions impulsives. Les stoïciens pratiquaient l'observation constante de la pensée. Marc Aurèle écrivait chaque soir sur ses émotions, analysant ce qui l'avait perturbé pendant la journée. Il ne le faisait pas par habitude, mais pour libérer son esprit du bruit. Car celui qui n'examine pas sa pensée finit par en être l'esclave. Apprendre à questionner, c'est apprendre à vivre avec lucidité. Fais-le chaque jour. Quand une idée négative apparaît, ne lutte pas contre elle. Regarde-la en face et mets-la à l'épreuve. Demande-toi si elle est utile, si elle te rapproche du calme ou t'éloigne de lui. La plupart du temps, tu découvriras qu'elle n'était pas vraie, juste un reflet de tes peurs. Et quand tu apprendras à ne pas réagir à chaque pensée, tu auras fait le premier pas vers la liberté intérieure. Parce que contrôler l'esprit ne signifie pas le faire taire, cela signifie le comprendre. Et quand tu y arrives, aucune pensée ne peut te dominer. C'est là que commence le véritable bonheur. 2. Fais moins, mais avec un but. Nous vivons à une époque où tout le monde court sans savoir où ils vont. On confond mouvement avec progrès et productivité avec but. Mais bouger beaucoup ne signifie pas avancer, seulement s'épuiser plus rapidement. Le stoïcisme enseigne que la véritable efficacité n'est pas de faire plus, mais de faire ce qui est nécessaire, de choisir avec sagesse où dépenser ton énergie. Parce que la vie
ne consiste pas à être occupé mais à être concentré. Pense à un archer qui tire sans viser. Il peut lancer 100 flèches et ne pas atteindre la cible, tandis qu'un autre, qui ne tire qu'une seule flèche, mais avec précision, atteint son but. C'est ainsi que fonctionne l'esprit moderne. Il lance des pensées, des tâches, des promesses et des projets sans direction, essayant de combler le vide laissé par le manque de but. Faire moins ne signifie pas abandonner, cela signifie agir avec intention. Beaucoup de gens se sentent vides, non pas parce qu'ils n'ont pas de temps, mais parce qu'ils l'investissent dans ce qui est faux. Ils travaillent sans relâche, vérifient leur téléphone toutes les 5 minutes, remplissent leur agenda de rendez-vous qui ne les rapprochent pas de ce qui compte vraiment. Et à la fin de la journée, même s'ils ont fait beaucoup, ils ont l'impression de n'avoir rien fait. La clé est de s'arrêter et de se demander « Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que cela me rapproche de mon but ou est-ce que cela me distrait simplement de lui? Fais moins, mais fais-le bien. Réveille-toi chaque matin avec une direction claire. Si aujourd'hui tu ne peux faire qu'une seule chose, qu'elle soit la bonne. Le monde t'apprendra à dire oui à tout. Mais la vraie croissance arrive quand tu apprends à dire non sans culpabilité. Prioriser n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tu n'as pas à tout faire, tu as juste à faire ce qui compte. Marc Aurèle écrivait que nous ne devrions pas gaspiller notre vie à poursuivre des choses que d'autres considèrent comme précieuses. La société récompense l'excès, mais le sage choisit la simplicité. Faire moins, c'est se rebeller contre l'idée que ta valeur dépend de combien tu es occupé. C'est te rappeler que le calme est aussi une action, que le repos fait aussi partie du progrès et que te concentrer n'est pas te limiter, mais multiplier ton efficacité. Faire moins, mais avec un sens, c'est une forme de respect envers toi-même. Cela signifie reconnaître que ton énergie est précieuse et que ton temps ne se renouvelle pas. Alors utilise-le avec sagesse. Dans un monde qui te pousse à courir, tu seras différent si tu choisis d'avancer lentement, mais dans la bonne direction. Parce qu'à la fin, le bonheur ne se trouve pas en faisant plus, mais en faisant ce qui est juste, calmement, avec intention et avec un but. 3. Accepte et lâche ce qui s'en va. S'accrocher à ce qui est déjà terminé, c'est comme essayer de retenir de l'eau entre les mains. Plus tu forces la prise, plus elle s'échappe rapidement. La vie change constamment. Et même si cela fait mal, tout ce qui arrive doit aussi partir. Les personnes, les étapes, les émotions, les opportunités. Rien ne reste pareil parce que rien dans la nature ne le fait. Le stoïcisme enseigne que la résistance au changement est l'une des principales causes de la souffrance humaine. Nous ne souffrons pas tant pour ce que nous perdons, mais pour l'illusion que quelque chose devait durer éternellement. Accepter ne signifie pas se rendre. Cela signifie comprendre que lutter contre l'inévitable ne fait que nous épuiser. Quand une relation se termine, quand un plan échoue ou quand la vie prend une tournure inattendue, tu peux résister et t'enfoncer ou tu peux lâcher prise et avancer. Ce qui s'en va laisse de la place à ce qui doit arriver. Mais tant que tu t'accroches à ce qui a été, tu te fermes à ce qui pourrait être. L'acceptation n'efface pas la douleur, mais la transforme en sagesse. Sénèque disait que l'homme sage désire ce qui se passe, pas ce qu'il imagine qui devrait se passer. C'est la clé. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. La sérénité arrive quand tu arrêtes d'exiger que le monde se comporte selon tes désirs. Quand tu comprends que la vie ne te retire rien dont tu as besoin pour continuer à grandir, mais seulement ce qui a déjà rempli son but. Parfois, ce que tu perds n'est pas un malheur, c'est un nettoyage. Ce qui s'en va peut faire mal, mais ça libère aussi. Tout ce qui fait mal n'est pas mauvais, comme tout ce qui plaît ne te fait pas forcément du bien. Apprendre à accepter les pertes avec calme est un acte de maturité émotionnelle. Cela signifie comprendre que le passé ne peut pas être changé, mais qu'il peut t'enseigner. Chaque adieu, chaque fin, apporte avec lui une leçon cachée qui n'apparaît que lorsque tu arrêtes de résister. La vie ne consiste pas à contrôler, mais à aller avec ce qui se passe. Le stoïcien ne cherche pas à changer ce qui échappe à son contrôle. Il cherche à changer sa relation avec cela. Lâche les histoires qui n'ont plus de sens. Lâche les culpabilités. Lâche le « et si ». S'accrocher,
c'est rester coincé dans un temps qui n'existe plus. Lâcher prise, c'est choisir la paix plutôt que la souffrance. Accepter et lâcher prise n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que le bonheur ne dépend pas de garder tout sous contrôle, mais de vivre en harmonie avec le changement. Tout ce que tu as aujourd'hui est temporaire, et ce n'est pas une menace. C'est un rappel pour l'apprécier tant qu'il est là. Parce que quand tu apprends à lâcher prise avec gratitude, la vie cesse de te prendre des choses. Elle commence à t'ouvrir des chemins. 4. Contrôle ta réaction. Quand quelqu'un jette une pierre dans l'eau, il ne peut pas empêcher la formation des ondes, mais il peut décider de ne pas la jeter. C'est ainsi que fonctionnent nos émotions. Tu ne peux pas toujours éviter ce qui se passe, mais tu as toujours le pouvoir sur la façon dont tu réponds. Le problème est que la plupart des gens vivent comme si leur réaction était automatique, comme si chaque provocation méritait une réponse. Chaque critique exigeait une défense et chaque problème nécessitait une explosion émotionnelle. Le stoïcisme enseigne le contraire. Celui qui contrôle sa réaction domine le cours de sa vie. L'esprit réagit avant de raisonner. Il entend un ton désagréable et la colère s'allume. Il perçoit une perte et la tristesse s'allume. Mais entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve ta liberté. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, disait que dans cet espace réside le pouvoir de choisir notre attitude face à n'importe quelle circonstance. C'est là l'essence du contrôle émotionnel stoïcien, répondre à partir de la raison et non de l'impulsion. Chaque fois que tu te laisses emporter par une réaction, tu cèdes du pouvoir. Celui qui réussit à te faire perdre ton calme te contrôle. La véritable force n'est pas dans le fait de crier plus fort, mais de garder le silence quand tout en toi veut exploser. Cela ne signifie pas te réprimer. Cela signifie observer avec lucidité ce que tu ressens avant d'agir. Les stoïciens pratiquaient la pause, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un acte de maîtrise de soi. Marc Aurèle, empereur de Rome, a fait face à des guerres, des trahisons et des pertes, mais il a gardé sa sérénité. Il écrivait que si quelqu'un t'offense, souviens-toi qu'il le fait selon sa perception du monde. Si tu réagis avec colère, tu tombes dans la même erreur. Contrôler la réaction n'est pas seulement une pratique philosophique, c'est une stratégie pour conserver ta paix. Imagine que quelqu'un te provoque. Tu peux rendre le coup ou garder ton calme. La différence n'est pas dans ce qu'on t'a fait, mais dans ce que tu choisis de faire. Réagir est facile, répondre avec sagesse est difficile. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à partir de l'émotion, tu te renforces. Le calme n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir concentré. Les études actuelles en neurosciences confirment ce que les stoïciens soupçonnaient déjà. Lorsque tu réagis avec colère ou peur, le cerveau limbique prend le contrôle et bloque la pensée rationnelle. Mais si tu attends, si tu respires, si tu observes avant d'agir, le cortex préfrontal, la partie qui raisonne, reprend le dessus. À cet instant, tu passes d'être l'esclave de tes émotions à en être le maître. Contrôler ta réaction, c'est entraîner ton caractère. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, cela se construit chaque fois que tu choisis le silence sur l'impulsion, la réflexion sur la vengeance, le calme sur le chaos. Personne ne peut te voler ta paix si tu ne la donnes pas. Lorsque tu réussiras à maîtriser ta réaction, rien d'extérieur n'aura de pouvoir sur toi. C'est là la véritable victoire du stoïcien. Ne pas changer le monde, mais rester ferme pendant que le monde se désordonne. Parce que celui qui domine son intérieur a déjà gagné la bataille la plus importante. 5. Choisis le calme plutôt que l'émotion. Le calme est comme un feu contrôlé. Il ne brille pas autant qu'une explosion, mais il maintient la chaleur plus longtemps. Dans un monde qui réagit avec impulsivité et exagération, la sérénité est devenue une forme de rébellion. Tout le monde crie, tout le monde se sent offensé, tout le monde a une opinion, mais peu savent garder l'esprit tranquille lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Le stoïcisme enseigne que le calme n'est pas une faiblesse. C'est une décision consciente de ne pas laisser les émotions gouverner votre vie. Chaque émotion a une force naturelle. La colère pousse, la peur paralyse, la tristesse consume, l'euphorie distrait. Mais aucune d'entre elles n'est éternelle.
Ce qui les maintient en vie, c'est votre attention. Chaque fois que vous nourrissez une émotion négative avec des pensées répétitives, vous lui donnez du pouvoir. En revanche, lorsque vous choisissez le calme, vous ne niez pas ce que vous ressentez. Vous décidez de ne pas être contrôlé par cela. Le calme ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à ressentir sans perdre le contrôle. Un esprit agité crée le chaos même dans les jours tranquilles, tandis qu'un esprit serein peut trouver la clarté au milieu du désastre. Lorsque vous apprenez à rester calme, vous prenez des décisions plus sages, vous parlez avec plus de précision et vous évitez de nuire à ce que vous regretteriez plus tard. Sénèque disait que la colère est une folie passagère, et il avait raison. Combien de fois une émotion momentanée détruit quelque chose qui a pris des années à construire? Le stoïcien ne réprime pas ses émotions, il les observe. Il les laisse passer comme des vagues, sans se laisser emporter. Il pratique le calme comme une discipline quotidienne, pas comme un état passager. Si quelqu'un le provoque, il respire avant de répondre. Si quelque chose tourne mal, il analyse avant de blâmer. Cette pause entre ce que vous ressentez et ce que vous faites est où se trouve la véritable force. La société moderne vous pousse à réagir rapidement, à donner votre avis sans réfléchir, à ressentir sans pause. Mais le calme nécessite une maîtrise intérieure, pas de la vitesse. Il nécessite une force mentale pour garder son sang-froid lorsque les autres perdent le leur. Et ce contrôle, avec le temps, devient respect. Les gens font confiance à celui qui reste serein sous pression, parce qu'il transmet l'équilibre et le véritable pouvoir. Apprendre à choisir le calme est un entraînement constant. Commencez par le quotidien. L'impatience dans le trafic, l'agacement face à un commentaire, la frustration lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Au lieu de réagir, observez. Demandez-vous si cela vaut la peine de perdre votre paix pour cela. La plupart du temps, la réponse sera non. Choisir le calme plutôt que l'émotion est une forme de protection. Vous protégez votre énergie, votre santé et votre dignité. Parce que personne ne gagne en discutant avec quelqu'un qui a perdu son sang-froid. Mais tout le monde respecte celui qui reste calme lorsque l'environnement s'effondre. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise d'elle. Et celui qui parvient à maîtriser cet art trouve un bonheur qui ne dépend pas du bruit du monde, mais du silence qu'il construit en lui. 6. Fluide avec la journée, chaque matin est comme une rivière qui commence à bouger sans prévenir. Tu peux essayer de l'arrêter avec tes mains, mais tu finiras juste fatigué, frustré et trempé. La vie ne suit pas tes plans, elle suit son propre cours. Prétendre tout contrôler est comme nager à contre-courant en pensant que cela te fera avancer. Le stoïcisme enseigne que la véritable force n'est pas de résister au flux, mais d'apprendre à couler avec lui, en t'adaptant sans perdre ton centre. Les gens vivent dans une tension constante parce qu'ils veulent que la journée corresponde à leurs attentes. Si quelque chose change, ils s'irritent. Si quelque chose est retardé, ils désespèrent. Mais le monde n'a pas été créé pour respecter tes horaires. Chaque fois que tu te mets en colère parce que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu oublies que la seule chose que tu peux vraiment diriger est ton attitude. Le reste fait partie de la rivière. Fluir ne signifie pas abandonner, cela signifie agir intelligemment face à l'inévitable. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui t'arrive était destiné à arriver depuis le début de l'univers, et résister à cela est lutter contre la nature elle-même. Les choses se passent comme elles doivent se passer, pas comme tu le souhaites. Et même si cela semble dur, accepter ce principe apporte une tranquillité qu'aucun contrôle ne peut te donner. Fluir avec la journée, c'est vivre en harmonie avec la réalité, pas avec la fantaisie de comment tu penses qu'elle devrait être. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de te battre avec le quotidien. Tout ce qui te frustre n'est pas un problème, c'est souvent une leçon déguisée. Si le trafic te retient, peut-être devais-tu apprendre la patience. Si un plan est retardé, cela peut être une opportunité pour réajuster ta direction. Le stoïcien ne se demande pas pourquoi cela m'arrive, mais pourquoi cela m'arrive. Changer cette question transforme la façon dont tu expérimentes chaque jour. Fluir n'est pas passivité, c'est adaptation. C'est agir sans attachement aux résultats, faire ce qui est en ton pouvoir et lâcher ce qui ne dépend pas de toi.
Épictète enseignait que la liberté est atteinte lorsque tu comprends cette différence. Tu t'efforces, mais tu ne t'obsèdes pas. Tu t'engages, mais tu ne te consumes pas. Et cela ne te rend pas indifférent, cela te rend sage. Parce que celui qui coule ne se brise pas, il se transforme avec le mouvement. Pense au bambou pendant une tempête. Le vent le plie, mais ne le brise pas. Ensuite, quand le calme revient, il est toujours debout. C'est ainsi que doit être ton esprit. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de difficultés, mais de ne pas les laisser te définir. Chaque jour apporte des changements, des imprévus, des surprises, et si tu attends que tout se passe exactement comme tu l'as prévu, tu vivras dans une frustration constante. Mais si tu acceptes le rythme naturel de la vie, tu trouveras la paix même dans le désordre. Chaque jour qui coule est une opportunité de pratiquer l'acceptation, la flexibilité et la gratitude. Tout ne se passera pas comme tu l'espères, mais tout peut t'enseigner quelque chose si tu décides de regarder avec calme. Fluir avec la journée, c'est avoir confiance en ce que, quel que soit le chaos, tu pourras toujours rester ferme. Parce que l'eau qui coule ne stagne pas, et l'âme qui apprend à s'adapter non plus. C'est là la véritable sagesse du stoïcien. Avancer avec sérénité, sans se laisser emporter par le fleuve de la vie, mais en apprenant à se mouvoir avec lui, avec dignité, avec calme et avec un but. 7. Entoure-toi de sérénité. L'environnement dans lequel tu vis façonne ton esprit plus que tu ne l'imagines. Être entouré de bruit, de chaos ou de personnes négatives, c'est comme essayer de méditer au milieu d'une tempête. Tu peux avoir la meilleure intention, mais si l'ambiance ne suit pas, le calme s'échappe. Le stoïcisme enseigne que l'esprit a besoin d'équilibre, et cet équilibre ne se construit pas seulement en toi. Il se protège aussi avec ce que tu permets de t'entourer. Entoure-toi de personnes qui parlent avec bon sens, qui ne nourrissent pas le drame ni ne vivent de la plainte. Être près de ceux qui respirent la sérénité ne signifie pas qu'ils sont parfaits, mais qu'ils savent comment rester fermes lorsque les choses s'effondrent. La tranquillité est contagieuse, tout comme l'anxiété. C'est pourquoi prends soin de ce que tu permets d'entrer dans ton espace. Chaque conversation, chaque lieu, chaque habitude a un poids invisible qui influence comment tu penses et comment tu réagis. Beaucoup disent qu'ils veulent la paix, mais continuent à vivre dans le bruit. Ils continuent à écouter ceux qui critiquent, ils continuent à s'exposer à des discussions vides ou à des environnements qui drainent leur énergie. Tu ne peux pas espérer de clarté si tu t'entoures de confusion. Marc Aurèle disait que nous devons avoir l'esprit libre d'influence qui n'apporte pas de vertu, car l'âme s'affaiblit lorsqu'elle se mêle au désordre des autres. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent, pas de ceux qui te coulent. Créer un environnement serein implique aussi de prendre soin de tes espaces. Ta maison, ta chambre, ton environnement de travail doivent refléter l'ordre que tu cherches en toi. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'harmonie. Un lieu ordonné apaise l'esprit, tandis que le désordre externe amplifie l'interne. Fais de tes espaces un refuge où tu peux récupérer de l'énergie, pas un rappel constant du chaos. La sérénité se cultive aussi dans ce que tu consommes, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu lis. Si tu passes la journée à remplir ton esprit de bruit numérique, n'espère pas trouver le silence mental. Le stoïcien choisissait avec soin les mots qu'il laissait entrer dans sa tête, sachant que ce que tu nourris grandit. Nourris ton esprit avec des idées qui renforcent ton caractère, pas avec des distractions qui te vident. Entoure-toi de sérénité pour te rappeler qui tu es quand tout s'éteint. Le calme ne se trouve pas en fuyant le monde, mais en construisant une vie où ce qui t'entoure ne te vole pas la paix. Prends soin de tes relations, de tes habitudes et de tes espaces comme si tu prenais soin d'un jardin. Parce que la sérénité n'arrive pas par hasard. Elle se cultive chaque jour. Et quand tu apprends à la protéger, tu découvres que tu n'as pas besoin de fuir le bruit, parce que tu portes déjà la paix avec toi, même au milieu du monde. Oui, parle avec conscience. Les mots sont comme des graines. Une fois que tu les as lancés, tu ne peux plus arrêter ce qui va pousser. Ils peuvent porter des fruits ou ils peuvent empoisonner le terrain.
Parler sans penser est l'un des actes les plus courants et les plus destructeurs de l'être humain. Le stoïcisme enseigne que ce qui sort de ta bouche doit d'abord passer par le filtre de la raison et du calme. Tout ce que tu penses ne doit pas être dit, et tout ce que tu ressens ne doit pas être exprimé immédiatement. Parler avec conscience est un art, et le maîtriser est l'une des formes les plus pures de discipline mentale. Chaque mot a du poids. L'un peut inspirer, l'autre peut blesser. L'un peut construire des ponts, l'autre peut les détruire. Nous vivons à une époque où tout le monde veut donner son avis, mais peu veulent comprendre. Les gens parlent plus pour s'imposer que pour communiquer. Le sage, en revanche, choisit le silence lorsque les mots n'apportent rien. Non pas par peur, mais par intelligence. Marc Aurèle disait que nous devons parler seulement quand c'est nécessaire et avec l'intention d'améliorer le silence. C'est la mesure. Parler avec conscience signifie s'arrêter avant de répondre. Te demander si ce que tu vas dire est utile, si cela vient du calme ou de l'impulsion. Beaucoup de conflits pourraient être évités si les gens apprenaient à faire une pause d'une seconde avant de parler. La plupart n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Et c'est pourquoi la communication devient une compétition d'ego plutôt qu'un échange de compréhension. Les mots ne sont pas oubliés. Une phrase dite avec colère peut rester gravée pendant des années. Tu ne peux pas contrôler comment les autres te perçoivent, mais tu peux décider du type d'énergie que tu transmets avec ta voix. Quand tu parles calmement, même un désaccord devient constructif. Mais quand tu parles avec colère, même la vérité devient agression. Le stoïcien ne cherche pas à avoir raison, il cherche à maintenir sa vertu. Parler avec conscience n'est pas toujours se taire, c'est savoir quand et comment parler. C'est comprendre que les mots sans intention sont du bruit, et le bruit ne fait que confondre. Si cela n'améliore pas le moment, ne le dis pas. Si cela ne construit pas, garde le silence. Le pouvoir n'est pas dans le fait de dire beaucoup, mais dans le fait de dire ce qui est nécessaire avec clarté et sérénité. Parle avec le même calme avec lequel tu aimerais être écouté. Tes mots sont une extension de ton esprit, et si ton esprit est en paix, ta voix le sera aussi. Parler avec conscience, c'est agir avec un but, même dans la conversation. C'est reconnaître que chaque mot peut être un outil pour guérir ou une épée pour blesser. Utilise ce pouvoir avec responsabilité. Parce que lorsque tu maîtrises tes mots, tu maîtrises aussi ton esprit. Et lorsque l'esprit est sous contrôle, la paix devient inévitable. 9. Renforce ton caractère chaque jour. Le caractère est comme un muscle invisible qui soutient tout ce que tu es. Si tu ne l'exerces pas, il s'affaiblit. Et quand l'adversité arrive, il se brise simplement. En revanche, lorsque tu le renforces chaque jour, rien de l'extérieur ne peut te faire tomber. Le stoïcisme enseigne que le caractère ne se forme pas dans les grands moments, mais dans les petits actes répétés avec discipline. Chaque fois que tu choisis l'intégrité plutôt que la commodité, la constance plutôt que la paresse ou le respect plutôt que la réaction, tu construis une force intérieure que le monde ne peut corrompre. Les personnes fortes ne naissent pas ainsi. Elles se forgent dans la difficulté. La douleur, la frustration et les échecs ne sont pas des ennemis. Ils sont la salle de sport de l'âme. Chaque épreuve que tu affrontes te donne l'opportunité de te durcir sans devenir froid, d'être ferme sans perdre la sensibilité. Marc Aurèle disait que le feu de l'adversité peut consumer ou purifier. Tout dépend de ce que tu décides d'en faire. Lorsque tu apprends à utiliser les défis comme entraînement, chaque jour devient une opportunité pour te renforcer. Renforcer le caractère ne consiste pas à feindre la dureté, mais à avoir une fermeté intérieure. C'est tenir parole même lorsque personne ne te regarde. C'est agir avec cohérence, même si personne ne le reconnaît. Le caractère se démontre quand il est plus facile de céder, quand personne ne te juge pour avoir abandonné, mais tu choisis quand même de continuer. Cette force silencieuse est ce qui distingue ceux qui parlent seulement de valeurs de ceux qui les vivent. Le stoïcien s'entraîne mentalement comme un soldat se prépare pour la guerre. Non pas parce qu'il désire le conflit, mais parce qu'il sait qu'il arrivera. Et quand il arrive, il ne le surprend pas, il l'affronte avec calme. Renforcer ton caractère, c'est te préparer pour la vraie vie, celle qui ne prévient pas, qui change sans demander la permission, qui teste tes limites quand tu t'y attends le moins.
Si tu attends d'avoir de la motivation pour agir avec fermeté, tu échoueras. Le caractère ne dépend pas des émotions, il dépend des décisions répétées. Chaque jour, tu as des opportunités de l'entraîner. Quand tu choisis de ne pas abandonner face à la fatigue, tu le renforces. Quand tu dis la vérité, même si c'est difficile, tu le renforces. Quand tu décides de rester fidèle à tes principes, même quand personne d'autre ne le fait, tu le renforces. Ce sont de petits actes, presque invisibles, mais ce sont eux qui déterminent qui tu seras quand les choses deviendront difficiles. Le caractère solide ne se remarque pas dans les moments faciles, il se révèle dans le chaos. C'est ce qui te permet de garder la tête haute quand tout semble s'effondrer. Tu ne peux pas contrôler ce que la vie apporte, mais tu peux contrôler la personne que tu seras face à cela. Et si tu travailles sur ton caractère chaque jour, aucune tempête ne pourra te vaincre. Parce que celui qui est fort à l'intérieur n'a pas besoin de le prouver à l'extérieur. C'est la véritable invulnérabilité du stoïcien, un esprit ferme, un cœur serein et une volonté qui ne se plie pas face à la difficulté. 10. Remercie le présent. La vie passe si vite que beaucoup la vivent en courant vers un demain qui n'arrive jamais. Ils poursuivent des objectifs, des rêves, des validations, et quand ils atteignent enfin quelque chose, ils pensent déjà à la suite. La gratitude est l'art de stopper cette course et de regarder ce que tu as maintenant avec clarté. C'est comme ouvrir les yeux après une longue nuit et réaliser qu'il y a toujours eu de la lumière, mais tu étais trop occupé à en chercher plus. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne vient pas d'avoir plus, mais de nécessiter moins, de reconnaître l'abondance qui t'entoure déjà. Remercier n'est pas un acte de conformisme, c'est une forme de conscience. Cela ne signifie pas que tu renonces à tes objectifs, mais que tu apprends à apprécier le processus sans oublier ce que tu possèdes déjà. Beaucoup se plaignent de ce qui leur manque sans réaliser qu'ils ont déjà ce qu'ils ont un jour désiré. Chaque respiration, chaque lever de soleil, chaque conversation sincère sont des cadeaux qui passent inaperçus lorsque l'esprit est distrait. Sénèque disait que celui qui n'apprécie pas ce qu'il a est esclave de ce qu'il désire. La gratitude brise cette chaîne. Elle te ramène au présent et t'enseigne que tu n'as pas besoin de plus pour te sentir comblé. Quand tu remercies, tu transformes la façon dont tu vois le monde. Ce qui semblait peu devient suffisant. Ce qui semblait être une routine devient paix. Remercier est aussi une forme de force. Tous les jours ne seront pas bons, mais même dans les jours difficiles, il y a quelque chose pour lequel tu peux être reconnaissant. La leçon, la résistance, l'opportunité de t'améliorer. La gratitude n'élimine pas la douleur, mais elle l'adoucit. Elle t'aide à voir que même les épreuves ont un sens. Marc Aurèle l'entendait ainsi. Tout ce qui arrive est utile, si tu sais en tirer parti. Le sage remercie même ce qui fait mal, parce qu'il comprend que rien n'arrive sans raison. Pratique la gratitude comme une habitude quotidienne. Au réveil, rappelle-toi 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant, peu importe leur taille. À la fin de la journée, reconnais ce que tu as appris. Il ne s'agit pas d'écrire des phrases vides, mais de regarder sincèrement ta vie et de reconnaître que malgré tout, tu es ici, respirant, apprenant, grandissant. Cette conscience transforme l'anxiété en calme et la hâte en équilibre. Remercier le présent n'est pas rester immobile, c'est avancer avec paix. C'est marcher en sachant que chaque pas a de la valeur, que chaque moment compte. Quand tu vis avec gratitude, le monde cesse d'être un champ de bataille et devient un lieu d'apprentissage. Et alors tu comprends, la véritable richesse n'est pas dans ce que tu espères avoir, mais dans ce que tu as déjà et que tu sais apprécier. Parce que celui qui remercie le présent vit déjà en abondance, sans peur du lendemain. Le véritable champ de bataille n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Chaque jour, tu es confronté à des pensées qui tentent de te dominer, à des émotions qui cherchent à t'entraîner et à des peurs qui veulent t'arrêter. Tu n'as pas besoin de contrôler le monde, tu as besoin de te gouverner toi-même. C'est la différence entre un esprit libre et un esprit prisonnier. Le stoïcisme ne consiste pas à éteindre ce que tu ressens, mais à le diriger avec clarté. Vivre sereinement n'est pas se rendre au chaos, c'est garder l'esprit ferme lorsque tout autour de toi s'effondre. La plupart réagissent sans réfléchir,
se laissent emporter par des impulsions et finissent par vivre à la merci de leurs émotions. Mais celui qui apprend à s'observer, à décider calmement et à agir avec un but, trouve une forme de pouvoir que personne ne peut lui enlever. Maîtriser l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans un monde qui crie, qui accélère et qui exige que tu sois quelqu'un que tu n'es pas, le plus grand acte de rébellion est de rester calme. Ici, tu n'entendras pas de promesses vides, mais des principes que tu peux appliquer chaque jour pour renforcer ton esprit, ta discipline et ta liberté intérieure. Parce que lorsque tu apprends à te gouverner, rien ni personne ne peut te gouverner. Observe ton esprit avant d'agir. Ton esprit est comme une rivière qui ne s'arrête jamais, un flux constant de pensées qui entraîne tout ce qu'elle trouve sur leur passage. Parfois, il semble calme, mais une petite pierre suffit pour déclencher un courant violent. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque tu ne l'observes pas. N'importe quel mot, n'importe quel regard ou situation peut tout bouleverser en toi et te faire réagir sans contrôle. La différence entre celui qui vit gouverné par ses impulsions et celui qui agit avec sagesse réside dans une seule chose. Le moment où il décide de regarder à l'intérieur avant de bouger à l'extérieur. Observer ton esprit ne signifie pas arrêter la vie, cela signifie la diriger. Cela signifie reconnaître ce que tu ressens sans laisser cela décider pour toi. La plupart des gens agissent à partir de l'émotion du moment, sans comprendre que l'émotion est une vague, pas un océan. Si tu attends une seconde de plus, si tu respires avant de répondre, tu verras que ce qui semblait urgent n'était qu'un reflet du désordre interne. Le stoïcien sait que chaque réaction impulsive est une perte de pouvoir, car pendant que le monde te pousse, tu dois rester centré. Lorsque tu apprends à observer ton esprit, tu découvres à quel point il est facile de confondre réaction avec action. Réagir, c'est bouger sans penser. Agir, c'est décider à partir du calme. Et ce calme n'arrive que lorsque tu t'arrêtes pour regarder ce qui se passe en toi. Demande-toi, est-ce que ce que je vais dire vient de la raison ou de l'orgueil? Est-ce que cette décision est prise par ma sérénité ou par mon ego blessé? Chaque fois que tu te poses cette question, tu renforces le muscle le plus important, la conscience. Les sages de l'Antiquité disaient que celui qui maîtrise son esprit maîtrise son destin, car tout commence par la pensée. Si ton esprit est en désordre, ta vie le sera aussi. Mais lorsque tu parviens à observer ce qui se passe en toi sans t'identifier à cela, lorsque tu peux regarder ta colère sans devenir ta colère, c'est là que tu commences vraiment à être libre. L'observation te sépare du chaos et te permet de répondre avec intelligence, pas avec impulsion. La pratique est simple, mais puissante. Avant de parler, arrête-toi. Avant d'écrire un message en pleine colère, attends. Avant de prendre une décision importante, marche quelques minutes et écoute le bruit interne jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Cette courte pause est une forme de maîtrise. C'est l'espace où le sage décide et le fou se précipite. Chaque fois que tu parviens à te contenir, que tu choisis la réponse plutôt que la réaction, tu gagnes une bataille silencieuse en toi. La maîtrise de l'esprit n'arrive pas d'un coup. Elle se construit dans ces petites secondes de conscience qui transforment tes jours. Au début, c'est difficile, parce que l'impulsion crie et le calme murmure. Mais si tu apprends à écouter cette voix basse, tu découvriras qu'elle sait toujours quoi faire. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le comprendre et de le diriger vers quelque chose de plus élevé. Alors, lorsque tu sens que la colère te domine, que la peur te paralyse ou que l'anxiété te pousse à agir sans réfléchir, observe. Ne t'identifie pas à cela, regarde-le simplement passer. Chaque émotion est éphémère, mais la décision que tu prends au milieu d'elle peut marquer ton destin. Celui qui maîtrise son esprit n'est pas celui qui ne se perturbe jamais, mais celui qui choisit de rester conscient même au milieu du chaos. Parce qu'au final, la liberté intérieure commence lorsque tu décides d'être témoin de tes pensées, pas leur esclave. 2. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler. S'accrocher à ce qui ne dépend pas de toi est comme essayer d'arrêter le vent avec tes mains. Tu te fatigues, tu te frustres et tu finis par perdre la paix. La vie a une façon particulière de te rappeler que tout ne bouge pas à ton rythme.
Tu peux planifier, t'efforcer, prévoir chaque détail, mais il y aura des choses qui échappent simplement à ton contrôle. C'est la vérité que l'esprit humain a le plus de mal à accepter, parce que l'ego déteste se sentir impuissant. Cependant, c'est dans cette reconnaissance que naît la liberté. La plupart des gens vivent piégés dans l'illusion qu'ils peuvent tout contrôler, ce que les autres pensent, ce qu'ils ressentent, comment ils agissent, même ce que le destin met sur leur chemin. Mais la réalité ne se plie pas aux caprices. Et plus tu essaies de dominer l'extérieur, plus tu t'épuises à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que le pouvoir n'est pas dans la manipulation des circonstances, mais dans la direction de la réponse. Le monde peut tourner dans le chaos, mais si tu choisis de rester ferme, rien ne t'entraîne. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est comprendre les limites du contrôle. C'est accepter que tu peux influencer, mais pas déterminer. Que tu peux faire ce qui est juste, mais pas garantir le résultat. Cette distinction sépare le sage du désespéré. Parce que tandis que l'un agit depuis la sérénité, l'autre se consume en essayant de forcer ce qui ne lui appartient pas. La maîtrise mentale commence lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de gagner chaque bataille extérieure pour avoir la paix intérieure. Imagine que tu tiens une corde attachée à quelque chose qui ne bouge pas. Plus tu tires, plus ça fait mal. Mais la douleur ne vient pas de l'objet, mais de ta résistance. Lâcher la corde n'est pas perdre, c'est libérer la tension qui te maintient bloqué. Il en va de même avec les personnes, les attentes ou les résultats. Lorsque tu arrêtes d'insister pour contrôler l'incontrôlable, tu récupères ton énergie pour ce qui compte vraiment. Le contrôle est un piège silencieux qui se déguise en responsabilité. Il te dit que si tu ne t'inquiètes pas, quelque chose va mal tourner. Que si tu n'es pas au-dessus de tout, tout va s'effondrer. Mais l'inquiétude ne prévient rien, elle ne fait que voler ta paix. L'anxiété est le prix à payer pour essayer de gouverner ce qui ne te revient pas. Les stoïciens savaient que le monde extérieur est un territoire étranger, mais l'esprit est un territoire propre. Ce qui se passe à l'extérieur ne définit pas ta sérénité si à l'intérieur tu es calme. Pratiquer l'art de lâcher prise implique de faire confiance, non pas au hasard, mais à ta capacité à t'adapter. À accepter que les choses seront comme elles doivent être, pas comme tu veux qu'elles soient. Lorsque tu assumes cela, la vie cesse d'être une lutte constante et devient un flux plus naturel. Tu apprends à marcher sans peur, à décider sans anxiété, à attendre sans désespérer. La tranquillité naît au moment où tu cesses de résister à l'inévitable. Pense à tout ce qui te vole de l'énergie aujourd'hui. Peut-être essaies-tu de changer quelqu'un, de récupérer quelque chose qui est déjà terminé ou de contrôler chaque variable de ton futur. Demande-toi si cette charge en vaut la peine. Chaque pensée investie dans l'incontrôlable est une fuite de pouvoir. La sérénité ne se gagne pas en conquérant plus, mais en lâchant ce qui est superflu. Lorsque tu apprends à lâcher prise, ton esprit s'éclaircit et ton corps s'allège. Tu te rends compte que la plupart des problèmes qui te tourmentaient n'existaient que parce que tu ne savais pas les laisser partir. Lâcher prise est un acte de maturité, d'acceptation et de foi en toi-même. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Et ce simple geste peut changer le cours de toute ta vie. 3. Agis avec calme et détermination. Le monde actuel semble être un feu constant. Tout le monde court, tout le monde crie, tout le monde veut éteindre quelque chose sans même savoir où est le feu. Nous vivons poussés par l'urgence, par la hâte de faire plus, d'accomplir plus, de répondre avant les autres. Mais au milieu de ce chaos, la véritable force n'est pas celle de celui qui court le plus vite, mais de celui qui avance avec détermination pendant que les autres sont consumés par l'anxiété. Le calme n'est pas passivité, c'est le pouvoir contrôlé. C'est la capacité de bouger sans perdre de clarté, d'agir sans se laisser emporter par le bruit du monde. Quand tu agis avec calme, tu prends le contrôle du temps. Tu ne te précipites pas, tu ne réponds pas à partir de la réaction, ni ne décides sous le feu de l'action. Chaque mouvement est délibéré, réfléchi, conscient. Le stoïcien comprend que la hâte est une forme de peur, car celui qui craint de perdre quelque chose court sans réfléchir. Mais celui qui fait confiance à son propre rythme sait que rien d'important n'est construit avec désespoir.
Le calme est le terrain où germe la grandeur, et le but est le phare qui guide chaque pas. Agir avec détermination signifie avoir une idée claire de la raison de tes actions. Beaucoup de gens vivent en mode automatique. Ils font ce que tout le monde fait. Ils suivent ce que les autres disent. Ils se laissent emporter par le courant parce qu'ils pensent que bouger est déjà avancé. Mais bouger sans direction, c'est tourner en rond. L'esprit discipliné ne se meut pas par impulsion, mais par intention. Il ne demande pas « que dois-je faire ?» mais « pourquoi le fais-je ?» Cette simple question transforme ta façon de vivre, car chaque action acquiert un sens et cesse de dépendre de la reconnaissance d'autrui. Le calme est la racine de toute décision sage. Quand tu t'arrêtes avant d'agir, tu élimines l'interférence de l'émotion et tu laisses de la place à la raison. Cela ne signifie pas que tu ne ressens pas. Cela signifie que tu choisis quand et comment l'exprimer. La sérénité n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Celui qui crie n'est pas fort, il est instable. Celui qui réagit sans réfléchir ne démontre pas de pouvoir, il démontre un manque de contrôle. La véritable maîtrise est d'agir en pleine conscience, même quand tout brûle. Pense aux fois où tu as agi par impulsion et l'as regretté par la suite. À ces décisions prises au milieu de la colère, de la peur ou de l'euphorie. Chacune d'elles a été une leçon sur le pouvoir du calme. Parce que ce qui est fait sans clarté se paie avec des conséquences qui auraient pu être évitées. Apprendre à t'arrêter un instant avant d'agir est une forme de sagesse pratique. Tu n'as pas besoin d'heures de méditation pour trouver la paix. Tu as besoin de secondes de conscience avant de bouger. Le calme et le but vont de pair. Le calme te permet de voir. Le but te dit où aller. Si tu n'as que le calme, tu restes immobile. Si tu n'as que le but, tu te précipites. Mais quand les deux se rejoignent, chaque pas est ferme. Tu ne cherches pas des résultats immédiats. Tu comprends que l'important se construit avec patience. L'esprit stoïcien ne cherche pas l'approbation, il cherche la cohérence. Son but ne dépend pas des applaudissements, il dépend de la valeur qu'il a pour lui-même. Le monde te mesurera par ta rapidité, mais la vie te récompensera par ta précision. Apprends à bouger avec intention, à agir sans perdre ton centre, à prendre des décisions à partir du calme que d'autres confondent avec la froideur. Parce que celui qui maîtrise ses mouvements maîtrise son destin. La hâte est de l'ego, le calme est du sage. Et seul celui qui agit avec détermination laisse des traces que le temps respecte. 4. Trouve le pouvoir dans le silence. Le silence est l'arme la plus sous-estimée de l'homme fort. À une époque où tout le monde parle, donner son avis est devenu un réflexe et se taire un acte de rébellion. Le bruit domine les rues, les réseaux, les conversations et même les pensées. Tout le monde veut être entendu, mais peu osent écouter. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de conscience. C'est cet espace où l'esprit cesse de réagir et commence à observer. Celui qui apprend à rester silencieux ne perd pas de pouvoir. Il le multiplie, car il comprend que la voix la plus sage ne s'exprime pas toujours. Elle se maintient souvent. Nous vivons dans un monde qui confond le bruit avec la pertinence. On croit que celui qui parle le plus a raison, que celui qui se montre le plus est le plus important, que celui qui crie le plus a le plus d'influence. Mais le silence a une force qui désarme n'importe qui, car il met mal à l'aise les insécurisés et renforce les conscients. L'esprit qui sait garder le silence démontre sa maîtrise, car se taire quand l'ego veut parler est une forme de victoire interne. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu envoies un message plus fort que n'importe quel mot. Tu ne me contrôles pas. Le silence est aussi une forme de connaissance. Il permet de voir ce que le bruit cache, de ressentir ce que les distractions éteignent et de comprendre ce que l'esprit accéléré ne perçoit pas. Quand l'environnement se tait, la vérité s'entend. Les décisions les plus sages naissent dans cet espace où tu arrêtes de chercher des réponses à l'extérieur et commences à t'écouter à l'intérieur. Le silence est un miroir qui montre ce que tu es vraiment quand personne ne te regarde. Quand il n'y a ni applaudissement ni jugement, juste toi et ton esprit. Se taire ne signifie pas se rendre ni accepter l'injustice, cela signifie choisir ses batailles. Toute provocation ne mérite pas de réponse, toute attaque ne nécessite pas de défense.
Le stoïcien sait que celui qui a besoin d'expliquer constamment sa valeur est celui qui ne l'a pas encore reconnue. L'esprit bruyant cherche l'approbation, l'esprit silencieux cherche la compréhension. C'est pourquoi le sage ne parle pas pour convaincre, il parle quand ses paroles peuvent construire quelque chose. La puissance du silence se fait sentir dans les moments de tension. Alors que tout le monde s'agite, tu choisis de respirer. Alors que les autres discutent, tu choisis de comprendre. Ce calme déconcerte, car le silence ne peut être contrôlé ni manipulé. C'est une forteresse invisible qui protège ton esprit du chaos extérieur. Dans la sérénité de celui qui se tait, il y a une autorité qui n'a pas besoin de s'imposer. Il n'y a pas de cri plus fort que celui de celui qui reste calme quand tout le monde perd la tête. Pratiquer le silence ne consiste pas seulement à ne pas parler, mais à réduire le bruit interne. Ce dialogue constant dans ton esprit qui te pousse, te critique ou te compare. Apprends à observer tes pensées sans t'impliquer, à les laisser passer sans réagir à chacune d'elles. Cet entraînement mental te rend maître de ton énergie. Tu commences à écouter avec plus de clarté, à penser avec plus de précision et à répondre avec plus de sagesse. Chaque mot que tu ne dis pas par impulsion est une victoire sur ton ego. Chaque fois que tu choisis de te taire au lieu de réagir, tu renforces ta discipline. Il ne s'agit pas de réprimer, mais de diriger. Le silence ne t'éloigne pas du monde. Il te connecte de manière plus profonde, car il te permet d'agir à partir de la compréhension et non du bruit. Trouver le pouvoir dans le silence, c'est se rappeler que le bruit distrait, mais que le calme révèle. Quand le monde crie, garde le silence. Quand on te provoque, reste serein. Quand tu sens que tu dois prouver quelque chose, souviens-toi que celui qui domine vraiment n'a pas besoin de le faire. Le silence n'est pas vide, c'est présence. 5. Fais attention à où tu concentres ton énergie. L'esprit humain est comme un phare dans l'obscurité. Il éclaire ce qu'il décide de regarder. Si ce faisceau de lumière se dirige vers la peur, il l'agrandit. S'il se concentre sur la possibilité, il ouvre des chemins. Ce que tu choisis d'observer est ce que tu nourris. Et ce que tu nourris grandit. Dans un monde saturé de distractions, prendre soin de ton focus et protéger ton énergie, car tout ce que tu absorbes devient une partie de toi. L'attention est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes et beaucoup la dépensent sans savoir en quoi. Nous vivons entourés de stimuli conçus pour voler ta concentration. Actualités, réseaux, opinions, conflits, tous rivalisent pour un fragment de ton esprit. Et chaque fois que tu cèdes ton attention à ce qui ne t'apporte rien, tu perds une partie de ta force intérieure. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux décider où placer ton énergie. Tout ne mérite pas une réaction, tout ne nécessite pas ta participation. La maturité mentale commence quand tu apprends à choisir tes batailles, quand tu arrêtes de dépenser ton énergie dans ce qui ne construit rien. L'énergie suit le focus. Si tu penses constamment à ce qui te manque, tu vivras dans le manque. Si tu ne parles que de ce qui te fait mal, tu perpétueras la douleur. Si ton esprit se concentre sur les problèmes, tu perdras la vision des solutions. Changer ton focus ne nie pas la réalité, il la redéfinit. L'esprit concentré sur l'essentiel ne se disperse pas dans le bruit, il se concentre sur le but. C'est pourquoi prendre soin de ton énergie n'est pas un acte égoïste, c'est un acte d'intelligence. Cela signifie protéger ton esprit de ce qui est trivial pour le diriger vers ce qui a de la valeur. Chaque pensée est un investissement. Si tu investis dans l'inquiétude, tu récoltes l'anxiété. Si tu investis dans la gratitude, tu récoltes la paix. Aussi simple et aussi difficile. Parce que le chaos externe essaiera toujours de t'entraîner, mais tu choisis où regarder. Tu peux te perdre dans ce qui ne dépend pas de toi ou te concentrer sur ce que tu peux améliorer. C'est la base de la maîtrise personnelle. L'énergie ne se crée pas à partir de rien, elle se distribue. Et si toute la journée tu la donnes à ce que tu ne peux pas changer, qu'est-ce qui te restera pour ce que tu peux transformer? Prendre soin de ton focus signifie aussi choisir tes relations, tes conversations et tes pensées.
L'esprit se contamine facilement si on ne filtre pas ce qui entre. Tout ce que tu entends ne mérite pas ton attention. Il y a des personnes qui n'apportent que du bruit et des situations qui ne font que drainer. Apprendre à dire non fait partie de l'équilibre. Non aux conflits inutiles, non aux comparaisons, non aux discussions vides. Chaque fois que tu choisis le silence sur la confrontation, tu conserves ton énergie pour ce qui compte vraiment. Pense à ton énergie comme à un feu. Si tu l'alimentes avec le mauvais bois, elle s'éteint. Si tu l'utilises sans direction, elle se gaspille. Mais si tu en prends soin, elle devient une force capable d'éclairer tout ce que tu fais. Tu ne peux pas être en paix si ton attention est divisée entre 1000 choses. L'esprit concentré ne craint pas le chaos, il l'ordonne. L'énergie bien dirigée ne s'épuise pas, elle se renouvelle. C'est la différence entre vivre épuisé ou vivre conscient. Fais attention à ce que tu penses, à ce dont tu parles, à ce que tu dépenses ton temps. Chaque choix mental façonne ton destin. La force ne se mesure pas par ce que tu fais, mais par la clarté avec laquelle tu choisis où placer ton pouvoir. L'énergie est limitée, mais la maîtrise sur elle ne l'est pas. Et celui qui apprend à la protéger découvre le véritable secret de l'équilibre intérieur. Ne pas faire plus, mais faire avec intention. Parce qu'à la fin, le focus est ce qui transforme la vie d'une simple tentative en une œuvre de but. 6. Fais de la discipline ta force. La discipline est ce feu silencieux qui maintient la volonté allumée lorsque tout le reste s'éteint. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la rigidité, c'est un engagement envers ta croissance, même quand il n'y a pas de motivation. C'est ce qui sépare ceux qui désirent seulement de ceux qui avancent réellement. Alors que beaucoup attendent le moment parfait ou l'inspiration adéquate, le discipliné agit sans négocier avec lui-même. Il comprend que l'émotion fluctue, mais que la constance construit. L'esprit indiscipliné cherche des excuses. L'esprit fort cherche des résultats. Il ne s'agit pas d'être dur simplement pour endurer, mais d'avoir la clarté que chaque sacrifice quotidien est un investissement en toi-même. La discipline est ce pont entre ce dont tu rêves et ce que tu accomplis. Elle n'apparaît pas soudainement. Elle se forme avec chaque décision que tu prends quand personne ne te regarde. Chaque fois que tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais, tu renforces ta parole et avec elle, ton caractère. Le problème est que nous vivons à une époque qui glorifie la gratification immédiate. On veut tout rapidement, facilement et sans effort. Mais rien de précieux ne grandit sans temps, ni constance. Le corps ne se renforce pas sans entraînement. L'esprit ne s'éclaircit pas sans pratique et l'âme ne mûrit pas sans patience. La discipline ne te retire pas la liberté, elle te la rend. Car celui qui maîtrise ses habitudes n'est pas esclave de ses impulsions. Chaque acte de contrôle personnel est une victoire sur la faiblesse. La véritable force ne réside pas dans le fait de faire beaucoup en un seul jour, mais dans le fait de faire ce qui est juste tous les jours, même si tu n'en as pas envie. C'est se réveiller quand le corps demande plus de repos. C'est se concentrer quand l'esprit se disperse. C'est avancer quand l'environnement te pousse à abandonner. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui construit. Le discipliné ne cherche pas à se sentir bien, il cherche à être meilleur. Chaque petit acte de discipline t'entraîne à résister à la tentation de l'abandon. Et quand la vie devient difficile, c'est cette structure interne qui te soutient. Tu n'as pas besoin de motivation si tu as de l'engagement. La motivation est une émotion, la discipline est une décision. Et une décision ferme vaut plus que n'importe quel sentiment passager. Si tu veux maîtriser ton esprit, tu dois lui apprendre à obéir à tes valeurs et non à tes impulsions. La discipline n'est pas une chaîne, c'est un guide qui te maintient ferme quand l'esprit doute. À la fin de la journée, tu ne te souviens pas des fois où tu as été à l'aise. Tu te souviens des fois où tu t'es poussé. Car c'est là que l'identité se forge, dans l'effort constant et silencieux que peu de gens voient, mais que tous ressentent dans les résultats. Fais de la discipline ta façon de te respecter toi-même. Respecte tes promesses, même celles que tu te fais en silence. La vie récompense ceux qui agissent avec constance, pas ceux qui désirent seulement changer. Car quand la motivation s'estompe,
la discipline reste, et c'est alors que tu découvres que cette force que tu pensais impossible a toujours été en toi, attendant que tu la prennes au sérieux. 7. Apprends du défi et de l'inconfort. Le feu ne détruit pas l'acier, il le trempe. De la même manière, les épreuves que tu affrontes n'existent pas pour te briser, mais pour révéler de quoi tu es fait. Chaque obstacle est une invitation à te connaître, à mesurer ta résistance, à découvrir la force que tu n'aurais jamais trouvée dans le confort. L'esprit humain cherche à éviter la douleur, mais la vérité est que sans inconfort, il n'y a pas de croissance. Celui qui fuit le défi fuit aussi son potentiel. Le stoïcisme enseigne que la souffrance ne provient pas de ce qui se passe, mais de la façon dont tu l'interprètes. Ce qui te semble aujourd'hui un coup dur peut demain être la raison pour laquelle tu restes debout. Le problème est que nous vivons dans une société qui a fait du confort un dieu et de l'inconfort un ennemi. On nous apprend à chercher le plaisir, le succès rapide, la validation constante, mais pas à supporter le processus. Et c'est dans ce processus que se forge la véritable force mentale. Le défi est le miroir qui te montre tes limites et te donne l'opportunité de les dépasser. Il ne s'agit pas de jouir de la douleur, mais d'apprendre d'elle. Chaque fois que tu affrontes quelque chose de difficile et que tu choisis de ne pas abandonner, tu réécris ton histoire intérieure. Le corps se renforce avec la résistance et l'esprit aussi. Ce qui t'agitait avant avec la pratique perd de son pouvoir sur toi. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui évolue. L'inconfort t'apprend ce que la stabilité ne peut pas. Il te force à sortir du pilote automatique, à penser différemment, à t'adapter. Quand la vie te met à l'épreuve, ce n'est pas pour te punir, mais pour te pousser vers une version plus consciente de toi-même. L'esprit à l'aise s'habitue au moindre effort. Mais l'esprit qui se confronte au défi apprend à maîtriser la peur et à avoir confiance en sa capacité de réponse. Chaque difficulté est un entraînement silencieux pour ton caractère. Pense aux fois où tu as vraiment grandi. Ce n'était pas quand tout allait bien, mais quand tu as dû résister. Ces situations qui t'ont fait douter, pleurer ou tomber sont les mêmes qui t'ont donné de la clarté et de la force. L'inconfort dévoile la vérité, t'enlève les excuses et te force à te regarder en face. Et quand tu décides de l'affronter, tu cesses d'être une victime des circonstances pour devenir le maître de ton processus. Le stoïcien ne cherche pas à ce que la vie soit facile. Il cherche à être fort pour la vivre sans peur. Il sait que la stabilité mentale ne se construit pas en évitant le chaos, mais en marchant à travers lui sans perdre l'équilibre. Chaque fois que tu choisis le chemin difficile, tu entraînes ton esprit à résister. Tu apprends que tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour avancer, tu as juste besoin de volonté. La douleur cesse d'être un ennemi et devient un maître. Accepter le défi ne signifie pas se résigner. Cela signifie transformer l'adversité en apprentissage. L'inconfort ne crie pas toujours. Parfois, il murmure « c'est ici que tu grandis ». Écouter ce message demande de la maturité. Parce qu'il est plus facile de blâmer le monde que de reconnaître que la résistance est en toi. Mais quand tu le fais, quand tu comprends que chaque obstacle est une opportunité de transformation, tu découvres une liberté que personne ne peut te prendre. Le défi n'est pas une punition, c'est la scène où se démontre ton tempérament. Chaque fois que tu choisis d'avancer, même quand ça fait mal, tu affirmes ton pouvoir intérieur. Il n'y a pas de croissance sans inconfort, ni d'évolution sans résistance. Apprends à regarder le chaos sans peur, à remercier la leçon cachée derrière la difficulté. Parce que seul celui qui traverse le feu sans se rendre peut dire qu'il a connu sa véritable force. 8. Garde ton calme face au chaos. Au milieu d'une tempête, la mer peut sembler incontrôlable, mais sous la surface, les eaux profondes restent calmes. Ta pensée doit être ainsi, sereine même, lorsque tout autour de toi perd le contrôle. Le chaos ne se présente pas toujours sous forme de destruction, il arrive parfois sous forme de décisions difficiles, de personnes qui te déstabilisent ou de situations qui te sortent de ton centre. La différence entre te perdre et rester ferme réside dans le calme avec lequel tu affrontes l'inévitable. Le chaos révèle qui tu es vraiment. N'importe qui peut se montrer fort quand tout va bien,
Mais la véritable force se mesure dans les moments de désordre. Il est facile de parler d'équilibre quand il n'y a pas de conflit, mais garder son calme quand tout s'effondre est un acte de pouvoir intérieur. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas arrêter la tempête, mais il peut décider de ne pas être emporté par elle. La sérénité ne consiste pas à éviter le chaos, mais à le naviguer avec sagesse. Garder son calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. C'est la capacité d'observer sans réagir, de comprendre avant d'agir. Quand le monde te pousse à répondre avec colère, peur ou désespoir, le calme te donne de l'espace pour choisir la meilleure réponse. Chaque seconde que tu prends avant de réagir est un coup porté à l'impulsion et une victoire de la raison. L'esprit tranquille voit des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. C'est l'avantage de celui qui a appris à penser clairement, même quand tout semble perdre son sens. Le chaos est inévitable, mais le désordre est optionnel. La plupart coulent parce qu'ils essaient de contrôler ce qui ne dépend pas d'eux. Ils veulent changer le climat, les gens, les résultats, et quand ils ne peuvent pas, ils se frustrent. Mais celui qui a appris l'art de la sérénité sait que le calme ne vient pas de l'extérieur, mais d'un esprit entraîné. Si tu parviens à rester en paix au milieu du bruit, le bruit cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Tu ne peux pas dominer le monde, mais tu peux dominer ta réaction, et cela suffit à changer ton destin. Pense aux fois où tu as réagi sans réfléchir, où tu as dit quelque chose sous l'effet de la colère ou pris des décisions sous pression. Ces moments t'ont appris que le calme vaut plus que 1000 arguments. Le chaos se nourrit de la précipitation et de la peur, et celui qui tombe dans ce jeu se perd dans la confusion. La sérénité rompt ce cycle. Quand tu choisis de respirer, d'observer et d'agir avec clarté, tout commence à s'ordonner. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes ta façon de le voir. Le stoïcisme enseigne que l'esprit tranquille est invincible, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ne se laisse pas emporter par ce qu'il ressent. Quand tu restes calme face à la provocation, tu montres plus de pouvoir que celui qui crie pour imposer sa raison. Le calme est une autorité, c'est le contrôle de soi, c'est un message silencieux qui dit « Rien ni personne ne peut me sortir de mon équilibre ». Et cette stabilité se travaille chaque jour en affrontant de petites tempêtes sans perdre son sang-froid. Tu ne peux pas éviter le chaos, mais tu peux décider comment le traverser. La vie te mettra à l'épreuve encore et encore, non pas pour te détruire, mais pour t'apprendre à persévérer. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu deviens plus fort, plus sage, plus libre. La sérénité est un bouclier invisible qui te protège de l'usure émotionnelle et te permet d'avancer sans perdre le cap. Garde ton calme, même quand le monde s'effondre, car c'est là la véritable victoire. Être maître de soi-même quand tout le reste essaie de te gouverner.